sais quand tu sens qu'il y a quelque chose de louche, mais tu crois que c'est de la paranoïa? Alors, j'ai décidé de faire confiance. Et puis ma femme a choisi de s'entraîner avec son coach personnel, dans un motel 3 étoiles avec miroir au plafond. Le pire? L'explication qu'elle m'a donnée m'a presque fait rire de rage. Ma femme, Carole, a toujours été du genre à prendre le fitness très au sérieux. Tu vois? Les boîtes de poulet sec, la protéine en poudre dans le sac et des vêtements de sport plus chers que ma facture entière de carte bancaire. Pas de problème. Chacun ses manies. Moi, j'ai toujours été plutôt casquette à l'envers, bière en fin de journée et foot le dimanche. Notre mariage allait bien, du moins c'est ce que je croyais. Elle sortait s'entraîner presque tous les jours à 3 heures de l'après-midi, en disant toujours que c'était l'horaire où la salle était la plus vide. Bon, logique, non. Qui suis-je pour douter? Un jour pourtant, en rentrant plus tôt du travail, j'ai décidé de passer près de sa salle de sport. Une curiosité bête. Peut-être que je voulais juste vérifier si elle y était vraiment ou si c'était dans ma tête. Et c'est là que le scénario de comédie romantique a commencé, sans la partie romantique. La salle était fermée. Simplement fermée. Une pancarte sur la porte, travaux électriques, retour bientôt. Je me suis arrêté, j'ai lu ça et j'ai pensé, tiens, mais elle est partie aujourd'hui avec sa tenue de sport. Je l'ai appelée. Elle a décroché, essoufflée. Allô? Chérie, t'es où? Je termine un entraînement hyper intense, cette série de jambes me tue. Je te rappelle après, d'accord? À ce moment-là, mon sang a bouilli. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais même Scooby-Doo aurait résolu ça. Demi-tour direct, direction l'endroit que mon instinct m'indiquait, le motel à la sortie de la ville. Pourquoi? Parce qu'un pote à moi, Rubao, qui bosse comme vigile dans une station-service là-bas, m'avait déjà dit qu'il voyait beaucoup de gens de la salle traîner par là. Et devine quoi? Garé tout au fond, j'ai vu le Jeep blanc du coach personnel de Carole. Un certain Greg, un type bodybuildé, sourire de pub pour dentifrice et tête de gars qui n'a jamais payé une facture en retard de sa vie. L'adrénaline est montée, mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas si je devais pleurer, frapper quelqu'un ou juste éclater de rire devant la situation. J'ai attendu. 20 minutes plus tard, les voilà qui sortent, en sueur oui, en sueur et riant comme s'ils sortaient d'un parc d'attractions. J'ai garé ma voiture juste devant eux. Je suis descendu. Ils se sont figés. Alors, Carole? Séance en duo aujourd'hui? Elle est restée pétrifiée. Greg a reculé d'un pas, comme si j'allais le mordre. Et moi, avec un ton mélangeant ironie et révolte, j'ai enchaîné. Explique-moi un truc, l'entraînement fonctionnel, c'est maintenant sur l'iron avec miroir au plafond? Carole a tenté de garder la contenance. Je te jure. Elle m'a regardé, a respiré profondément et a dit. Chérie, calme-toi, je peux t'expliquer. Je suis calme. Vas-y, explique. Je suis curieux. Et là, elle a lâché la bombe. On est venu ici juste parce que, c'est plus privé. La salle est fermée et, eh bien, s'entraîner au motel, c'est plus sympa. Il y a la clim, la musique, de l'espace, comprends-moi, s'il te plaît. Je l'ai fixé 5 bonnes secondes, me demandant si c'était une mauvaise blague ou si j'étais tombé dans une caméra cachée. Greg, gêné, a juste bafouillé. On n'a rien fait, mec. C'était juste de la muscu. Des squats et tout ça. Des squats, compris. À ce moment-là, je n'ai pu qu'éclater de rire. Un rire nerveux, sec. Je suis remonté dans ma voiture et je suis parti sans rien ajouter. Mais dans ce rire un peu fou, une idée est née. J'allais me venger. Pas avec des cris, ni avec des coups. Ça allait être beau. Et avec un public. Les jours suivants, Carole essayait d'agir comme si de rien n'était. Elle m'envoyait des messages disant qu'elle regrettait, que c'était juste une erreur de jugement et qu'elle ne m'avait jamais vraiment trompé. Bien sûr. Aller dans un motel avec son coach, y rester presque 1 heure, en ressortir avec l'air satisfait, et dire ensuite que c'était juste une séance plus privée. Dans sa tête, peut-être. Mais pour moi, c'était déjà une trahison signée, certifiée et avec témoin. Au lieu de me disputer, j'ai fait semblant. Exactement, je suis passé en mode acteur de série. J'ai répondu avec une froideur calculée, disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir.
Et pendant qu'elle croyait que j'étais déprimé et vulnérable, moi, je préparais mon coup. Je me suis dit, parfait, elle aimait s'entraîner en cachette? Alors je vais lui offrir un vrai événement fitness. Avec public. La semaine suivante, j'ai organisé une fête chez nous. Un barbecue, en fait, pour réunir amis et famille, un truc bien décontracté. J'ai dit que je voulais célébrer la vie, en jouant le type zen en mode développement personnel. J'ai invité Carole, évidemment. Elle a accepté, toute ravie, croyant que c'était le début de la réconciliation. Elle est arrivée splendide, look fitness chic au top. Tenue moulante, cheveux attachés, basket hors de prix. Greg? Absent, évidemment. J'imagine qu'elle lui avait demandé de rester discret un moment. Les invités s'amusaient, bière fraîche, viande grillée, et moi, je servais tout le monde avec un sourire. Mais à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais le méchant du film, prêt à sortir son monologue final. Au milieu de la fête, j'ai réuni tout le monde dans le salon. J'ai dit que je voulais montrer une vidéo émouvante, un remerciement à Carole pour toutes ces années de complicité. Elle était touchée. Elle a même pris une serviette pour essuyer ses larmes avant que la vidéo commence. La télé s'est allumée. Écran noir. Puis, l'image du motel. Oui. J'avais obtenu les images de la caméra de surveillance du parking, grâce à mon pote Rubao, le vigile de la station. On y voyait la voiture de Greg entrer, puis quelques minutes plus tard celle de Carole, puis les deux repartir ensemble. La salle est restée dans un silence absolu. Carole était figée. Et puis, comme un coup de maître, j'ai coupé l'image et j'ai lancé une diapositive avec écrit. Musculation en toute intimité, le nouvel entraînement du couple moderne. Les gens ont éclaté de rire. Certains ont même recraché leur bière. Mon oncle ne cessait de répéter en boucle, « Mon Dieu, mec !» Carole s'est levée et s'est enfuie, les yeux pleins de larmes. Elle est partie sans dire un mot. Et moi? Je suis retourné au barbecue, j'ai descendu une bière et j'ai mis un petit pagode en fond sonore. L'ambiance est remontée de 2 cents%. Les jours suivants, elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. Elle m'a envoyé des messages disant que c'était, que je l'avais humiliée en public. Et c'est là que j'ai sorti la phrase que je gardais en réserve. Quoi, chérie, je voulais juste montrer que tu étais en forme. Après tout, maintenir 2 relations actives demande une sacrée condition physique. Après ça, silence radio. Mais ce n'était pas fini. Dans la prochaine partie, je raconterai aussi comment Greg a payé les pots cassés et comment j'ai bouclé ce cycle en beauté, avec une sacrée proposition qui m'a fait rire pendant des semaines. Après le barbecue de l'apocalypse, comme mes amis ont baptisé l'événement, Carole a tout simplement disparu. Elle a cessé de me chercher, ses réseaux sociaux sont devenus plus calmes qu'une balançoire dans un cimetière et, d'après ce que j'ai appris par des tiers, elle est allée, prendre du recul, chez sa sœur, dans une autre ville. Très bien. Pour moi, c'était déjà suffisant. Mais je sentais encore que ce Greg devait comprendre qu'il ne s'agissait pas juste d'une petite aventure de salle de sport. Le gars savait qu'elle était mariée, il me connaissait, et malgré tout il a eu le culot d'aller au motel avec elle, me regardant ensuite comme s'il avait oublié ses abdos dans la voiture. C'est alors que la vie ou plutôt Instagram m'a donné des munitions. Un jour, en scrollant mon fil, je tombe sur une publication de lui. Promotion spéciale pour les nouveaux élèves. Service VIP à l'endroit de votre choix, confort et discrétion garantie. La légende était accompagnée d'un emoji flamme et d'un emoji pêche. Discrétion, 1. J'ai fait une capture d'écran, sauvegardée, et je suis allé voir un pote à moi, Mathéus, qui bosse dans le marketing digital. Je lui ai expliqué la situation et il a accepté de m'aider dans un plan génial, créer un faux profil d'une femme appelée Vanessa, récemment divorcée, riche et esseulée, intéressée par les services d'un coach personnel. Nous avons contacté Greg en tant que Vanessa. Et bien sûr, il est tombé dans le piège comme une mouche sur la créatine. Il a envoyé des photos torse nu, a dit qu'il était attentionné, dévoué et qu'il adorait les entraînements personnalisés. Je n'imaginais que trop bien sa tête en tapant ça, croyant qu'il allait se faire un petit revenu supplémentaire. Après quelques jours de discussion, Vanessa a invité Greg à une séance d'essai, dans une résidence de luxe. Sauf que quand il est arrivé, c'est moi qui ai ouvert le portail. Il s'est figé. Devint pâle comme un linge. J'ai failli éclater de rire. Alors, Greg?
Elle est où, Vanessa? Mec, je ne savais pas. Détends-toi. Je voulais juste t'offrir un entraînement différent aujourd'hui. Je l'ai conduit à l'intérieur de l'espace commun du bâtiment, où, par coïncidence, se tenait un événement de bien-être pour les résidents. Yoga, massage, conférence sur la nutrition et, évidemment, une conférence spéciale sur l'éthique professionnelle chez les coachs sportifs. Greg n'a même pas eu le temps de s'échapper. Je l'ai présenté comme « invité surprise », lui ai tendu le micro et j'ai annoncé. Voici Greg, les amis. Spécialiste des entraînements fonctionnels, très fonctionnel même. Tellement fonctionnel qu'il entraîne même au motel. Discrétion garantie. Le public a éclaté de rire. Une dame a même commenté, à mon époque, le plus fou qu'on faisait, c'était de la gymnastique au club. Greg est reparti de là avec un ego réduit à la taille d'un pois chiche. Le lendemain, son profil professionnel avait disparu. Apparemment, les captures d'écran avaient fuité, et certains clients avaient commencé à questionner la discrétion. Et le meilleur? Quelques jours plus tard, une amie de Carole m'a dit qu'elle essayait de planifier une conversation pour se remettre ensemble. Elle disait qu'elle regrettait, qu'elle n'avait jamais été autant exposée, et qu'elle avait compris la gravité de son erreur. Ah, tu as compris? Tant mieux. Parce que moi aussi j'ai compris beaucoup de choses. Notamment que je ne mérite pas de vivre comme figurant dans une telenovela mexicaine sur Netflix. Mais attends, il restait encore la cerise sur le gâteau. La vengeance finale. Celle qui clôt le compte, trace la ligne et imprime le ticket de la délivrance. Après l'épisode de Vanessa, Greg a disparu de la circulation. Plus de réseaux, plus de salles de sport, plus de vie avec Carole, et, apparemment, plus de quartier non plus. J'ai eu l'impression qu'il était parti s'entraîner à faire des squats émotionnels dans une autre ville. Quant à Carole, qui s'était planquée un moment, elle a recommencé à donner des signes de vie. D'abord, quelques messages timides. Puis, un long texte par email, disant qu'elle faisait une thérapie, qu'elle avait compris à quel point elle m'avait blessé, et qu'elle n'aurait jamais imaginé que je réagirais de cette façon. Bien sûr, ce qu'elle attendait, c'était que j'avale tout et que je recommence à lui payer sa protéine en souriant. Mais c'est là qu'est arrivée la tournure que personne n'attendait. Un jour, sans prévenir, elle a débarqué chez moi. Oui, elle a tout simplement sonné à la porte, avec une petite mine de « on peut discuter ?» J'ai ouvert et, à ma surprise, elle est entrée comme si elle habitait encore là. Elle a sorti le discours du recommencement, du « on peut essayer encore ». Elle m'a dit qu'elle regrettait notre routine, notre énergie, et que, si je voulais, elle irait même jusqu'à arrêter la salle de sport. J'ai compris que l'erreur venait de moi. Mais on s'aime, non? On peut reconstruire ça. Je l'ai fixé. 5 secondes de silence. Puis j'ai répondu avec la phrase qui a bouclé le cycle à la perfection. Carole, aujourd'hui je ne m'entraîne qu'avec des gens honnêtes. Et sincèrement? Le poids que tu me faisais porter n'était pas sain. Elle est restée sans voix. Son expression mélangeait honte, orgueil blessé et un soupçon de « comment ça, tu ne veux plus ?» C'est alors que, pour couronner le tout, l'actuel est arrivé. Oui. Parce que pendant tout ce temps, j'avais commencé à sortir avec une femme incroyable, Luana, l'amie de ma cousine. Super sympa, drôle, sincère, et qui préfère une petite bière et un barbecue sur la terrasse à un entraînement sur les escaliers d'une résidence chic. Luana est entrée, m'a embrassé doucement, a regardé Carole et a lâché. Salut. Ça va? Tu dois être l'ex. Il m'a beaucoup parlé de toi et de tes entraînements originaux. Carole est partie en tapant du pied, comme si elle allait faire du leg press avec la voiture. Et moi? Je me suis enfin senti léger. Comme si j'avais enlevé 150 kilos de mes épaules. J'ai commencé à prendre soin de moi, de mon temps, de ma santé mentale et physique. J'ai même rejoint une salle de sport. Mais cette fois-ci, avec sérieux, discipline, et surtout sans coach personnel qui se prennent pour des acteurs porno de seconde zone. Aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un dire qu'il va s'entraîner avec son coach, je réponds simplement. Faites gaffe, hein? Il y en a qui confondent développer couché et partouze. Si, squat fonctionnel au motel, ne devient pas le nom d'un groupe de pagode, je ne sais plus ce qu'est la créativité dans ce monde. Bravo à notre protagoniste qui a transformé sa corne en coaching de la résilience avec barbecue,
public et leçons servies en 3 actes. Bravo!